Bonsoir à tous, c'est Agus. Je vous fais une nouvelle vidéo. C'est la troisième partie de la suite du cinquième event, je crois, des Winamax Series de septembre. J'ai pas pu faire la suite depuis un moment, mais là je peux la faire. Je vais essayer de la terminer avant les nouveaux Winamax Series. Le mieux, ce serait même en 2015. Et puis voilà. Alors, où nous en sommes? Je pense qu'on a un peu On est après la moitié du tournoi. Oui, la bulle est passée. Avec 155 bébés, je dois être top 3, je pense, à peu près. J'étais peut-être plus chip leader, mais bon, de toute façon, je suis très loin. Alors, on va regarder la table. Donc, on est 3 deep. Il y en a un à 81, l'autre à 96. Il y en a un quatrième à 60 bébés qui est deep. Un short stack à 21 bébés, donc il peut encore attendre à ma droite. Et j'ai Kid Bull à ma deux crans à gauche qui est arrivé, il y a 7 mains de ce que je vois. Et donc qui est short stack, donc j'imagine il va pas trop nous poser de problème, même s'il est à gauche, il va pouvoir rester. Mais voilà, mieux vaut l'avoir short stack avec 100 bébés où il va détruire la table. Donc je vais reprendre la suite, je vais continuer mon agression normalement. Là on monte vers la finale. Je crois que la moyenne du tapis de la finale doit être vers les 2 millions peut-être, mais j'ai peut-être une connerie. Peut-être même moins. Mais attends, on était 600, 700. Ouais, faut multiplier par 100. Ouais, 2 millions, c'est ça. Donc on doit encore grinder pour monter. Alors, vu que j'ai raise beaucoup, je pense qu'avec As-3, je continue open. Alors, on va prendre le focus, voilà. Ah non, j'ai fold. Bon, je venais d'open la main d'avant, donc j'ai décidé de fold, peut-être avec les shorts à côté. Bon. 10 et 7 en big blind, non, je défends. Bon, sauf le rusty à tapis. On passe. Dame 9. Ah! De toute façon, j'ai pas la call, ça c'est sûr. C'est l'un des stacks où je peux mettre le plus de pression, parce qu'il va pas. Il va pas. Oh, j'aurais dû faire petit à petit. Il va pas se broke normalement avec 60 bébés quand même, il a de la profondeur. Contre lui, on peut mettre Dame 9, c'est pas la meilleure main, mais on a deux cartes hautes, on peut faire des top pairs sympas. Pas avec les meilleurs kickers, mais on peut faire des choses. Et moi, je continue à mettre la pression, hein. Donc, ouais, j'ai décidé de 3 bêtes. Alors, le sizing du 3 bêtes, 32. Et c'est j'ai presque fait 3 fois. Un peu moins de 3 fois, 54 000, ça aurait été 3 fois. Ouais, 2,75, 2,80 comme d'habitude. Et il fold. Après, ouais, on va continuer comme ça. Bon, 2 et 3, on va passer. 4, 3, je pense que je vais passer avec des short stacks à ma gauche. Bon, voilà. On va bouger ça. Valet 3. Moi, je vais enchaîner. 9, 6 suited. J'ai pas open UTG tout à l'heure. Là, j'ai deux cartes UTID. 2 fois et demi, comme d'habitude. Là, il y a Kid Bull qui call avec 14 EV. Vu qu'il me voit open UTG, peut-être qu'il me voit assez fort, même si on est 6. Alors, je sais pas s'il serait plus sur As-10 ou une paire de. Non, une paire, je pense qu'il aurait style. Ça peut être As-10, peut-être As-Valet ou des Valet 10. Dame-Valet, je pense. Plutôt des mains qui vont jouer post-flop. Peut-être 9-10, mais. Ouais, je sais pas. Moutinho qui prend le spot de squeeze vu que Kid Bull a payé. Bon, même si il peut montrer un. Ouais, il met la moitié du stack de Kid Bull, donc ça va être compliqué de payer, je pense. Ouais, je préfère passer. Et Kid Bull qui paye et qui met la moitié de son stack pré-flop. Et on va voir le flop, hein. Donc là, il s'est bête. C'est combien la taille du pot? 150 000? Ouais, non, il s'est bête la taille de Kid Bull qui paye. Et ce qui te paye. Ah, oups. Oups. Alors. Donc ça va all-in au flop.
On avait quoi? Valet, dame de carreau, ouais, c'est bien ce que je me disais. Et paire d'as, il est plutôt mal tombé, même s'il avait quelques outs. Et donc Kid Bull est à bust, donc tant mieux pour nous quand même. Hein. C'est un très gros genre. Mieux vaut qu'il soit bust. Moi, je suis très intéressant. Moi, ça, je peux peut-être open, ouais. On continue mon agression. Troisième paire sans flush draw. Là, ça va être du bluff, hein, parce que j'ai pas du tout de pique. S'il a pas de pique, c'est pour qu'il passe, voilà. Ça suffit. Alors, on va continuer à 7. Ah, donc il y a Morten VM qui vient d'arriver, qui me 3 tout de suite. Moins de 2,5. Maintenant, j'évite trade call. Je sais pas ce que j'ai fait à l'époque. Je préférais 4 bet fold. Mais 4 bêtes assez cher pour pas juste qu'il flatte en fait derrière. Limite à 110 000, quelque chose comme ça. Celui-là que ouais, j'ai sûrement payé parce que c'est suited, mais je me retrouve très souvent dominé et je vais pas pour la joueur de position. Bon, j'ai payé. Un flop assez sympa avec notre flush draw. Ça peut être parfait pour check raise, mais sûrement ce broke. Bon, je préfère jouer tranquillement, éviter de mettre en danger 60 bébés. J'ai une petite gutshot. Des fois, ça m'arrive de lead les turns comme ça. En semi-bluff ou en value, ou même avec des dames, je peux le faire. En fait, pour protéger. Bon, là, j'ai 2 cœurs, mais si j'aurais dame roi ou as dame, ça m'arriverait de prendre le lead pour pas qu'il check back ses draws en fait. Ses flush draws, des trucs comme ça. Bon, après, le 3, il amène pas spécialement de draw. Mais ça m'arrive de lead. Bon, là, j'ai check. Il check, donc il peut avoir une petite dame, il peut avoir une paire, il peut avoir as-roi. Si c'est une petite carte, je vais lead la river normalement. Doublette de la dame. Non, je pense pas pouvoir gagner au showdown, sauf s'il y a des valets 10, des choses comme ça. Mais il va devoir miser. Mais là, si je mise, on va représenter 2-9 de 10. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas quel est mieux. Il vient d'arriver sur table, donc souvent il va miser. Bon, non, il a fait 2 mains. En fait, je sais pas ce qu'il faut faire là contre sa range. Je pense que c'est mieux de give up en fait. Ça va être mieux de give up. Après, j'ai peut-être misé, mais. Ouais, je pense que c'était mieux de give up. Ouais, il avait 2-9, c'est un peu. Ouais. Normal. Moi, je suis en 10-2 off au big blind. Ouais, j'ai passé sans problème. As-roi. Là, je l'ai sûrement 3 bêtes contre lui, même s'il est UTG. Ah non, je laisse le play. C'est pas mal, j'aime bien. Bon, là, j'ai check normalement, mais là, c'est le genre de board que j'aime bien donc quand j'ai défendu. Parce que ça touche mes cartes. J'ai des 10 valets, des 10 dames, des choses comme ça. J'aime bien donc parce qu'il va souvent check back en fait. Donc, il y a souvent de la value à prendre dès le flop. Bon, là, j'ai check, il va bet, mais je vais flat, obligé. Obligé après. Est-ce que c'est vraiment obligé en fin de compte? Parce que à part As-Roi et au As-10, même As-10, il est plutôt bien barré. Bah voilà, parfait. Touche la carte magique, je recheck. Et là, il remise. Il fait le deuxième barrel tout de suite. Tout à l'heure, il avait check. Donc, c'est qu'il a une bonne main. Là, on peut raise en value. S'il a 2 cœurs ou des choses comme ça, il y a de la value à prendre. Donc ouais, j'ai raise. Moi, j'aime bien ce check raise. En fait, j'ai rarement As-Roi en fait. J'ai défendu. Donc, il peut me voir avec des 2 paires, voire des brelancs. Donc après, s'il a 2-10, s'il a un brelan, s'il a 2 paires, dame valet, dame 10, valet 10. Il peut
Dame valet plutôt, peut-être pas valet 10, mais j'ai souvent deux paires, mais ou j'ai la petite quinte avec un 8. Et je vais peut-être protéger ça. Après, il a peut-être un 8 aussi. La doublette qui est pas super, mais je me vois pas check. Je me vois pas check, parce qu'il peut même check back une dame en fait. Il va miser quoi? Il va miser roi-dame. Il va miser les foules, bien sûr. Et je sais pas si avec un 8 il mise. Je pense pas qu'avec un 8 il mise. La doublette et c'est la petite quinte donc il a pas tant de value que ça. Donc je pense que le mieux c'est de lead river. Ce que je fais assez gros quand même. En fait, je fais assez gros dans des spots où je suis pas censé avoir une main comme ça en fait. En mode là, je suis pas censé avoir As-Roi parce que j'ai pas 3 bêtes et je les slow play quoi en fait. Donc c'est pour faire genre je bluff ou je peux je peux peut-être j'ai raté un draw, des choses comme ça. Ouais. Bon après rater un draw, non en fait on peut pas rater, à part le flush draw, il y a pas de à part avec un As, il n'y a pas de draw raté quoi. Et il passe. Passe 1 million de mains suivantes au bouton. Valet shot on peut open, mais vu que je n'ai montré que je venais d'être un peu agressif, j'ai préféré passer roi 4 off, c'est pas un mauvais fold. Paire d'as après, donc là j'open 2 fois 1/2 comme d'habitude, et tout me passe, ça arrive. 10 et 6, on va passer aussi. Valet 4 big blind, je pense que je passe, bon, surtout qu'il y a des raises. Donc Morten qui est très actif en haut, hein. Qui a raise de plusieurs fois, qui a 3 bêtes plusieurs fois déjà. Donc là avec As-Roi, ça peut être un spot de squeeze. Après Carlito est plutôt un joueur tight. Donc faut que je fasse assez gros pour qu'il s'en aille. Et c'est ce que j'ai fait, 48, 16, 32. C'est pas très gros, mais j'ai fait un 3 bêtes. Le problème c'est que vu qu'il y en a un qui colle derrière, il doit rajouter 30 000 dans un pot qui en fait énormément quoi. Donc de toute façon il va rentrer, donc j'aurais peut-être dû faire plus gros. Je pense que 3 fois la relance, ça aurait été bien. Un 60 ou un 60 000, 62, ça aurait été bien. Donc Morten qui est super passif passe. Et Carlito paye, bien sûr, vu qu'il a des bonnes cotes, il est en position. Un bon flop assez bête, je pense. Je peux représenter souvent le roi. Lui, il peut avoir des rois-dames. Dans les rois, je pense que c'est un peu le seul qu'il peut avoir. Il peut avoir de 10, de 9, des choses comme ça qui voulaient pas trop s'enflammer. Mais moi, je pense que le jeu, c'est bête, ouais. Et ça va souvent passer, et ça passe. Il y a un bon petit pot pris. Mais on peut virer le poste tenté pour ça. Ça va combien de stack, voilà. 1,3 million. Les blindes ont augmenté. À 7. TG puissant en open, 2 fois 1/2. On prend les blindes, on est content. 4-7, on passe. As 4 8 en big blind, je pense que je vais la défendre. Il ouvre As, je crois que c'est un reg. Du moins, il est dans le CP. Il traîne sur le CP et je crois que ouais, c'est un bon reg. J'ai quelques mains contre lui, mais je sais que c'est plutôt un reg. Donc, As 4 défendu, flop. As 18, j'ai top pair, mauvais kicker. Donc ça fait check-check. Le 9 qui ouvre plein de draws. Donc là, je pense que je vais lead quand même. Pour commencer à prendre de value sur les draws. La dame de carreau qui fait rentrer pas mal de draws. Je pense que je vais check fold. Et je sais pas, vu que je suis une colic station, je pense que j'ai dû payer. Ah non, ça va, j'ai passé. Tant mieux. Ouais, je pense que vu que tout est rentré là, bon après c'est la carte parfaite à bluffer, mais je bats vraiment pas grand chose quoi.
Donc Morten qui open encore UTG. Là je vais défendre hein, encore. Après, il peut ouvrir avec pire que ce que j'ai. Hein, vu qu'il ouvre tout. Alors un flop assez bon. J'ai open-ended. Tirage par les deux bouts. Donc je vais au moins coller un barrel. Voire check raise. Mais j'ai préféré coller. Et là on est 3 à payer. Et un gros pot. On va continuer à checker. Là, s'il mise, c'est qu'il monte beaucoup de force. Ouais. Oh là là. Je sais pas si avec 2 cœurs, il prendrait sa carte gratuite. Ouais, il doit peut-être avoir une overpair. Ouais, j'ai encore payé. Je me dis qu'il est un peu déjeune, hein, sûrement. Et là, je touche un bout de paire. Il a rarement des 6. Je vais peut-être check call encore. Hein. Oh là là. Si je suis arrivé jusqu'au bout, c'est pour... juste Validis qui rentre, quoi. Ou overpair. Je sais pas si c'est un bon... je suis calling station, donc j'aime bien payer souvent. Après, il est un peu fou depuis tout à l'heure, quoi. Donc c'est pour ça. Il mise. Ouais, mais en plus, c'est des cartes qui nous touchent, quoi. Bon. Je pense que c'est mieux de folder. Ou il bluffe complètement, hein, mais bon. Ouais. Je pense que c'est mieux. Au troisième barrel, comme ça, il met un peu cher. Donc au bouton open. Voilà, ça passe. 7-3 on passe. Valet 3 on passe. 6 et 3 encore on passe. 5 c'est le big blind, j'aime bien, je vais défendre. Ah, j'ai même 3 bêtes. Ouais, 36 bébés, on peut lui mettre la pression. C'est... je bluffe dès maintenant. Il est au bouton, donc... si on veut prendre le pot pré-flop. Bon flop, j'ai souvent un as. En plus j'ai le flush draw, donc je vais c-bet. Mon c-bet, même taille que le 3-bet. Il paye. Le 6 qui fait rentrer les flush draw pique. Vu la taille de son tapis, il a peut-être as valet, des as dame, as 10, des choses comme ça. Je pense pas qu'il va passer sur le deuxième barrel. Mais si je check... on va check fold et on check en espérant qu'il check aussi en fait, je pense. Oula, j'ai été créatif. J'ai été créatif, hein, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. En fait, c'est la taille de son tapis. Si je mets 100 000, je suis super commit. Mais là, en même temps... je sais pas si ça montre de la force ou... Ouais, non, ça montre plutôt de la faiblesse de miser tout petit. Parce qu'on veut pas se commit, en fait. Alors que j'en mise 100 000, en fait... S'il fait tapis, il sait qu'il va se faire payer tout le temps, en fait. Il aura pas de fold equity, donc... Si je mets 100 000, c'est que je bluffe pas et que je vais aller au bout, quoi. Mais là, en mettant 60 000, il peut push en ayant de la fold equity. Sur le coup, j'ai dû me dire, je mets 60 000 pour dire paye-moi. Mais en fait, vu la taille de son tapis, limite, fallait faire tapis direct. Je sais pas c'est quoi le numéro. Attends, passe. Je sais pas ce qu'il y avait. Je sais pas s'il y a quasi il faut. Ou dame roi. C'est un peu bizarre cette main. Ouais, cette main. Moi, 5 small blind. Open. On peut limp. Je préfère quand même un croix 5. Off, je préfère open et prendre du lead. Suicide, pourquoi pas limp. Non, je préfère prendre les mains tout de suite. 9-3 au bouton. Bon, on peut open, mais on va laisser. Il vous reste un bon joueur en big blind. Val 8 au cut-off. Voilà, je vais ouvrir, je pense. Ouais. On prend les blindes. Tout va bien.
Ça va être pas mal de vol de blind, hein. As-Roi, Big Blind, Open UTG, on est 5 à table. Bah là, je peux 3 bêtes, vu que j'ai 3 bêtes souvent. Là, j'ai une grosse main et je suis presque prêt à broke les 40 bébés. Et là, en revanche, j'ai fait cher. J'ai fait pire, mais d'habitude, j'aurais fait 55 000. Bon, j'ai pris son open. Ça me va. Vas-y, ce bouton. Je l'ai 3 bêtes tout à l'heure. Ça peut être encore en 3 bêtes. Ça peut être encore en 3 bêtes ou en call. Hein. Call en position, on est 5 à table. C'est pas, ça me choque pas. Ça aurait été un russe du TG à 9, ça aurait été un peu plus chiant. Il check. Là, si je mise, je sais pas ce que je représente. De 8, de 9. 7, 8, des mains comme ça. Moi, je pense que c'est mieux check. En revanche, avec le 8, si check, je peux commencer à value des 7 ou des 8. Donc, ou même des 10, voire le roi. Donc, je pense que si check, je vais miser. Donc là, il fait son delay, c'est bête. Contre lui, je pense que c'est mieux de fold quand même. Ouais, j'ai float. C'est purement pour bluffer la river, mais c'est pas le meilleur. Là, il va souvent check. Ouais, non. Sauf si. Je savais qu'un. Ouais, non. Ou il a peut-être. Ouais. De toute façon, s'il check, faut que je mise. Voilà. Et s'il bet, je fold tranquillement. Il pot size bet, on fold tranquillement. Il a peut-être 2-8. Hein. Il voulait me faire. Il voulait que je paye avec un roi. Encore As-Roi. On va ouvrir 2 fois et demi. 3 bêtes d'Ilvory As. Normal, hein, il me voit beaucoup ouvrir. Là, il est hors de position. Je pense que j'ai 4 bêtes, mais un call aurait été bien. Aurait été sympa, aurait été tricky. Il me verra rarement sur As-Roi. Moi, j'ai payé. Moi, je suis content. J'aime bien parce qu'il est un peu. Il est encore deep, donc je vais pas non plus me broke avec As-Roi off. Parce que si je 4 bêtes et il 5 bêtes, je suis plutôt mal. C'est plus pour ça en fait. Après, il peut être complètement light pour avoir des As-3, des choses comme ça où je vais être souvent devant. Donc, je préfère un peu slow play et jouer en position une très bonne main. Donc là, il va se bet assez souvent, je pense. Hein. Mais moi, je vais float très très souvent quand même. Avec As-Roi sur un pot 3 bêtes comme ça, je vais float 100% du temps. Avec n'importe quel flop, juste j'ai call le 3 bêtes, je vais float avec As-Roi de toute façon. Ce qui va se bet avec tous ses As-Valet, ses As-Dame sur n'importe quel flop, donc je préfère payer. Voilà, doublet de la dame, donc il a moins de dames. En revanche, s'il en a un deuxième barrel, ça peut être gênant. Parce que ça montrait 2 valets, des choses comme ça. 2 rois ou 2 as peut-être, même si je vais en bloc. Ou des valets, ou des. Je sais pas. As valet de carreau, des choses comme ça. Il check. Est-ce que j'ai intérêt à miser là à part. Peut-être. Je sais pas, à part les flush carreaux, les flush draw carreaux, j'ai pas grand intérêt à miser. Parce que le reste, soit je suis devant largement et il a plus que 6 out, donc c'est pas grave, hein, faut qu'il les tire quand même. S'il a valet 10, des choses comme ça, des 8-10, je sais pas. Ou des rois valets. S'il a 2 cartes à tirer, même. Voilà, donc on va check. Je pense que mieux c'est check back, ouais. Et là, doublet du 7 où on split pas mal. C'est pas là super grave. S'il avait un petit as, on split maintenant. Donc ça va aller check, je pense. Même si un bet river peut être assez tricky. Et il a un roi dame. Il a double check avec sa dame. Moi j'ai bien fait de pas miser.
Un petit pot perdu, hein, mais ça arrive. Des suited connecteurs en open. En fait, ce que j'aime bien en 6 Max, d'ouvrir les petits suited connecteurs là, c'est que s'il y a des petites cartes, bah je touche. Si, par exemple, ce flop, il y aurait 4, 5, 6. J'aurais été très bon. Et là, sur un flop haut, je peux représenter les As roi, des As X, des choses comme ça. Donc là, je vais essayer bet pour value. Comment dire, pour potentiellement value. Et voilà, ça prend. D6, ouais, on va payer quelques. On va défendre quelques blindes. Ça check. Non, ça, on peut miser parce que ça peut toucher notre range, mais bon. Si j'ai pas misé la turn, je vais check back la river. Voilà. Dans certains... Ouais, non, ce short stack open, il faut le... On open au bouton, on prend les blindes, c'est très bien. Oh, j'aurais pu open là. Ouais, c'est vrai que j'ai des shorts autour, il y a pas mal de mouvements. J'ai un short à ma droite, j'ai un short à ma gauche. Et les deux autres sont plutôt deep. Donc faut faire attention. Comment... lui... Bon, voilà. Bon, voilà, changement de table. A7 off UTG. Call UTG plus 1. 3 bêtes pas mal, très cher. On va les laisser. Ça part en 4 bêtes. Oh, New York back raise. C'est sympa. Alors, regardons les stacks. Il y a Saucy à ma droite qui est très très gros. Qui a un plus gros stack que moi. À ma gauche, un très gros stack aussi. 2 crans à gauche, un 50 bb, 46 bb, c'est assez deep. Un peu moins deep à sa gauche. Et un short stack qui est 2 crans à ma droite. Toujours une structure deep, donc on a plutôt des beaux tapis. Saucy qui limp, lui c'est un reg normalement. Donc il y a de plus en plus de reg qui limp en small blind. C'est pour éviter de jouer des gros powers de position en fait. Je le fais quelques fois, mais je le pratique pas très bien, donc je préfère prendre l'initiative, c'est plus simple. Alors là, il y a soit on raise, je trouve ça un raise, oui, soit on raise, soit je check pour un peu trap en fait, pour trap en fait, pour slow play ma main. Et j'ai check. Un très bon flop. Moi, techniquement, je peux presque avoir any2, sauf le top 5% à peu près. Donc des 4-3, j'ai tout ça en main, et il le sait. Je pense que j'essaie de faire grossir le pot, ou je trappe encore. Parce que j'ai quand même pas mal d'équité. Je sais pas c'est quoi mieux. Le problème, c'est que si le cœur vient pas, ça va être compliqué de prendre le pot après. Donc je pense que c'est mieux de miser quand même. Ouais. Et il paye. Alors là, avec quoi il paye, je sais pas. Je sais pas avec quoi la range de limp, de check call sur 4-9-3. C'est peut-être une petite paire. Non, je sais même pas du tout. Là, je touche le top pair, donc j'ai continué à barrer parce que j'étais pas censé avoir un as. Donc il se dit que l'as ne change rien. Cette fois-ci, il faut. On n'a pas une ITG, 3 bêtes. Ouais, ça part en quelle bête à tapis tout de suite. Ah, attends, il s'est fait bust. Ouais, il a payé. As-Roi, qu'on avait. Ceci qui doit être chip leader, je pense, avec 180 BB. Alors. 4-8, on laisse. Bah, oups, pardon. J'ai spoil la main après. Donc, il limp, là je check encore. Là, je touche le deuxième paire avec un mauvais kicker. Donc, je pense que je vais faire la même chose. Ah non, cette fois-ci, je check. Oula. Ouais, je pense que j'ai pas mal de value contre les draws. Le problème, c'est que ça va être compliqué à check, à call 2 fois. Bah,
compliqué. Bah là, je vais aller jusqu'au bout, je pense. Maintenant qu'on a ça, ouais, je vais coller son bas tout seul et il avait la dame. Il a check 2 fois avec la dame quand même, hein. Donc ça annonce, même si c'est une petite dame, il va un peu se le plaît. 24 bébés qui open. Bon là j'ai roi-roi, donc je pense que je vais... Ouh, il y a bouton qui 3 bêtes. Il a déjà 3 bêtes au bouton tout à l'heure. Si 3 bêtes le short stack, c'est que ça monte de la force. Mais avec roi-roi, je suis peut-être pas prêt à mettre 120 bébés, mais je peux en mettre quelques-uns. Donc je 4 bêtes. Il va souvent payer si 3 bêtes, même avec 7 et 6 utiles, j'ai envie de dire, il va payer le 4 bêtes. Il est tellement deep qu'il va le payer en position. Alors il paye, ce qui était prévu. Pas d'as, on est plutôt content. Moi, il y a 2 carreaux. Moi, je sais bête de toute façon. Là, je suis plus gros qu'on cabette quand même. C'est un peu... Ouais, je pense pas que ce soit bien. Je pense que j'aurais dû faire beaucoup moins. Celui-là, en fait, à part avec une dame, il va jamais... De valet de 10, ouais. Je pense que mieux, ça aurait été de faire moins quand même. 100 000 maximum. Mais un 80 000 aurait été bien. Ouais, il faut le... Ouais, j'ai dû rater un peu de value là quand même. Paire de 5 en open. Les blindes ont augmenté, 6 000, 12 000. Et je fais 2 fois et demi comme d'habitude. As, dame 2, je vais essayer bête quand même. Pour représenter l'as. Et il passe, voilà. Là en fait, si je sais bête pas, je peux plus gagner le coup en fait. Parce que je peux presque plus gagner le coup en fait. J'ai pas la position, il faut c'est bête dans ce cas-là, au moins une fois je pense. Sur ce board là, il faut c'est bête, ouais. S'il a ce valet, il a ce valet, et puis il perd un, mais si. En fait, on va plus souvent perdre le coup à check contre des bains, et perdre le coup contre des mains qu'on gagne, et que de ces bêtes et de pas remporter le coup. À peu près. Je crois que je me suis embrouillé. Alors, suivante. On check encore, hein. Allez, de cœur, je pense que je mise, ouais. De toute façon, je pense qu'il va alterner ses checks avec des mains et ses open sans main. Bon, attends, il a open, mais il a chauve, mais j'ai fold, voilà. Bon, ceci qui a l'air de bien jouer quand même à ma droite. On est plus que 5, il y a eu des bustos. 30 000. Ouais, c'est ça, 2 fois et demi. On prend les blindes, on est content. Ça limp, UTG 25 minutes, je ne sais pas. Je ne connais pas sa range. Donc, je sais plus où j'en étais, j'ai fait une petite pause, désolé. Alors, j'ai défendu valet 3 suited. Il est assez short, donc je vais peut-être float une fois pour bluffer à la river. Oh, il mise très petit. Je sais pas si c'est une bonne idée de float. Ah oui, c'était... ok. C'était limpé. Allez, main suivante. Donc on est 5 à table. Bon, on peut je peux open, voilà. On prend main. Les deux sont short, donc ils vont pas non plus jouer super loose, même s'il y en a qui défendent loose. Avec 38 bébés. Bon, ça va, j'ai la position sur Saucic, c'est plutôt pas mal. Là, il est au bouton, donc je pense qu'il va ouvrir. Moi, je vais 3 bêtes. Et il passe. Avec As-Roi, en général, on est quand même content de prendre... Ça nous va de prendre pré-flop, hein, c'est pas on a 2 As. As-9, on open, on se fait... Tour isoline. Bon, 21 bébés, c'est trop. 21 bébés, c'est trop, je vais passer. Voilà, main suivante. Alors là, j'ai pas open de 2 fois et demi, 2 et 3 suited. Et c'est dur d'espérer mieux. Donc on va se bête. Et on prend le flop tout de suite.
Donc il limp UTG encore, ok d'accord, en fait il va limper UTG lui. Je suis toujours pareil, je passe vite, en fait je sais pas du tout. Je sais pas comment jouer les coups limpés, post-flop, etc. Roi 7, il a check, voilà, il a check backlash. Je ne sais pas ce qu'il fait en haut. C'est très dangereux. Alors, on essaie de prendre les blindes. De toute façon, voilà, ils défendent pas leurs blindes, donc autant les prendre. Voilà, on open, hein, on met l'agression, on va encore open, voilà. Ah, là il 3 bêtes. Et il y a un 4 bet all-in, on va les laisser. Oh, il était en bluff. Il était en bluff. Là j'ai peut-être 13, j'ai un as. Ouais. Donc je fais 3 fois là, vu qu'il y a déjà des blindes. Oh là là, et là il fait un limp all-in. À 22 DBB, je pense que j'ai passé quand même. Mais ok, il fait des choses différentes. Hein. C'est intéressant. As-Roi. Ou Big Blind. Là, je peux aimer call. Comme j'avais fait en début de tournoi au bouton, avec 2 short, moyen short. Bon, le problème, c'est que la Big Blind, elle est très tight, donc elle va rarement 3 bêtes. Bon, les deux se valent. En position, on peut 3 bêtes. Hein. Mais j'ai payé. Un flop, de toute façon. Comment dire. Bah là, je vais float, hein, de toute façon. En fait, j'ai rarement As-Roi aussi, donc je vais float. Là, si je mise. Si je mise, ça va plus représenter le flush draw. Ou une paire moyenne. Je check back. Je sais pas si le mieux c'est de commencer à bluffer ici. Avec une dame, il peut check. Hein, si je pars de cœur, s'il a une dame, il peut check. Troisième cœur qui me ramène un flush draw. Pas le max, mais un très bon. Je peux encore check back. Je pense que je peux payer encore une fois. Ou même si l'open de raise pour présenter une dame. Pour représenter une dame. Là, je peux miser en manche. Vu qu'il check 2 fois, c'est plutôt la. Bah, c'est plutôt des petites paires, mais il y a 2 low cards. Là, vu que j'ai flush draw, je préfère quand même miser. Et il faut là. Je sais pas du tout, il avait quoi à son là. Il open, bon, on passe. Dame 6, on va laisser. Il s'est passé quoi là? Ok, j'ai eu un walk. Bon là ça joue plus agressif comme vous voyez. La haine qui open UTG, j'ai dame dame, il a 25 bébés, hein. C'est parti. Il a des paires de 7, on reporte à mon petit pot. Et là j'ai 150 bébés. Ah oui, sûrement. Ah on est combien? On est 6 encore? Ok non, c'est pas la table finale. Il ceci qui a bougé, j'ai Ilovuras qui est à ma droite, donc j'ai encore des bonnes positions sur un reg, ça va. Je suis sûrement chip leader à ce moment-là, ou deuxième, hein, au pire. Les blindes 6000, 12000 encore, hein, il y a beaucoup de mains en blinde. Là ça peut être un 3 bêtes. Le call, je suis pas trop fan, ou c'est pour bluffer, mais c'est pas ouf. Ouais, le 3 bêtes ça me va. Là il y a 4 bêtes. Petit, mais bon, c'est du genre de pays. Ouais, on va folder. Il sait que je vais mettre la pression, donc il peut 4 bet light, mais c'est pas grave. Il y a des changements de table un peu partout. Je peux sauter une main. On open, on se fait 3 bêtes. Je paye le 3 bêtes hors de position. Mais ben, c'est peut-être l'un des meilleurs flops qu'on peut rêver avec mon call 3 bêtes. Non, ne faites pas ça chez vous. Même si j'ai la position, voilà, on va float. Hein, j'ai une gut shot.
Donc là, tout ce qu'on espère, c'est qu'il ait un as. Attends. Ah, mais c'est lui qui a le bouton. Voilà. Bon, il check. Bah là, je vais miser. Hein. J'espère juste qu'il ait un as. Voilà, c'est pour ça que je fais un peu cher. Qu'il paye avec un as et il paye avec paire d'as. Et je craque des as tellement sales. Ne faites pas ça chez vous, parce qu'on perd très 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 souvent. 9, 7 suited, on open. La big blind qui défend. Je pense que je sais bet sur ce board là. Ah non, j'ai check. Ah, je veux représenter 2 overcards. Oh là là, une très belle carte. On a double cut shot. S'il faut un 8 ou un 3. Flush draw. Donc là, on y va. Je pense que je le re-raise même. Non, ah, j'ai payé simplement. L'as de trèfle qui peut peut-être m'arranger. L'as m'arrange, mais pas le trèfle en fait. Je pense que si j'aurais eu 2 trèfles, j'aurais misé au flop. Mais là, j'ai aucune chance de gagner, donc on va miser. Et il fold. En revanche, je peux avoir un as. Pas les trèfles, mais je peux avoir un as. Bon, dame 3, on défend pas. Oh, valet 7, ouais. Bon. Ah oui, il est short, c'est pour ça, c'est pour pas me faire hostile. Paire de 2 en open, ouais. Et là, il fait tapis, mais en fait, ouais. Je sais pas. Je sais pas avec paire de 2. J'aime pas payer avec paire de 2 en fait. Je sais pas si open show 22 bébés, c'était pas plus mal. 8 et 9 en open. Très 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 bon flop. On se bête. Il paye. Le deuxième set qui est pas fou. Parce que là, si je mets un deuxième barrel, si je suis payé, c'est soit il a un 10, soit il a un 7. Donc je vais faire check. Ouais, on va check check. Ah non. Ah, je volais le coup au 10 quoi. Non, je pense que c'est un mauvais bet là quand même. Je pense que c'est un mauvais bet. Je pense que c'est un mauvais bet là, parce qu'on gagne le coup de toute façon et on est payé que par mieux. On défend des blindes, on va check, c'est pas grave, on n'a rien qui vient, on laisse passer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas 3 bêtes. On 3 bêtes light, s'il a 28 bébés. En fait, c'est soit il push, soit il fold, donc c'est pour ça. Et on passe. Dame 4, on laisse. Dame valet, je pense que j'open. 8000, 16000, augmentation des blindes. En 5 handed, un call en position, ouais. Les deux fois, il y a beaucoup de shorts donc ils peuvent hostile, donc c'est peut-être pas le meilleur call. Mais pour jouer en position post-flop, oh là là, oh là là, là 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 là. Alors on flop les nuts, les noisettes. C'est facile de gagner un tournoi comme ça. Alors là, le mieux c'est quoi? Parce que même s'il a As-Roi et que je re-raise, ça peut montrer 19, peut-être Roi-10. Je sais pas, un petit brelan, ouais. Qu'on a un open early, ouais, ça doit le faire, je pense. Il va très souvent payer, hein, sauf s'il a... Ouais, non, mais... Est-ce qu'il a souvent des bluffs, là? S'il a très souvent touché un bout, donc il va souvent payer. Et là, il... 3 bêtes. Là, c'est quoi? Il y aurait 600 000 derrière. Là, le but, c'est de mettre tout. Si je call, ça monte beaucoup de force, quand même. Donc là, si je fais 500 000... Ouais, non, je pense que j'ai fait tapis, ouais. Je sais pas s'il y a moyen de... Dans cette main-là, je sais pas s'il y a moyen, si vous avez des idées. Au total, il a combien? Ça fait 800... Il a 900 000. Je sais pas si en mettant 500 000, ça peut induce quelques autres bluffs. Et il fold, il était... il bluffait un peu, je pensais que je peux faire. Un bon petit pot. On est à 50 bébés et lui il a descendu. C'est un limp toujours. Je vais voir ce qu'il a en fait si on arrive au bout. Donc il a check au flop, misé turn, misé river. Et il faut. On verra toujours pas sa main. 2 et 3 en fait, ouais, j'ai passé.
Et encore un 3 bêtes contre lui encore. Light. Cette fois-ci il paye. Je sais pas si c'est un bon spot de re 3 bêtes là son blind directement. J'étais peut-être un peu trop agressif. Voilà, voilà. On revient. Je sais bête. J'ai mis. Ouais, j'ai ces bêtes plus cher quand même. Mais là il fait tapis. Et là j'ai dû me lever à payer, mais c'est une mauvaise idée. Ouais. Soit il a un overpair, soit il a des piques. Oh là 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 là. Et il avait. Il avait 7. Ok, il avait un 7. Bon, c'est mauvais là. C'est très mal joué. C'est très très mal joué. Moi j'ai encore 100 bébés, mais grosse erreur quand même. Paire de 7 en open. On prend les blindes. Ah, j'ai passé à 2, ouais. Je sais pas si. Ouais, vu que j'ai 3 bêtes light souvent, j'ai pas voulu 3 bêtes. Et je crois que j'aime pas payer avec As-2. C'est juste pour As-2 off. As-2 suited j'aurais payé, mais As-2 off. Ça ne sert à rien. As-4, là j'open, on est 5, on prend les blindes. As-4 suited, là je défends. Après il check, je sais pas avec quoi il check. Donc là, si je veux lead, on va devoir miser 2 fois. Hein. Voilà. Ah là, ça fait tout rentrer, donc il faut... Oh non, je check back. C'est un mauvais check. Hein. Je crois qu'il aurait payé, mais je sais pas s'il aurait payé. Ouais, il aurait sûrement payé. Mais le check à l'arriveur, je suis pas très content. On va open, il hostile, on fold. Bon là je perds pas mal de coups. On se refait hostile. Bon on a encore 100 bébés, hein, c'est pas très grave, mais ça fait quelques pots perdus. C'est là qu'on voit mes erreurs contre des bons joueurs, hein, parce que là ça commence à être des bons joueurs. Donc toujours limp, hein, UTG. Et ouais, je sais pas si c'est un bon fold, mais j'ai une toute petite paire. Il va en mettre plusieurs, hein, j'ai préféré fold tout de suite. Il n'y a aucune carte à part le 9 et le 4 qui vont m'arranger, c'est pas la peine. Voilà, je vais laisser un peu de tight. As valet, on va open. Là, il bouge 23 000. 23 BB, pardon. Vu que ça fait beaucoup de fois qu'il y est, je pense que j'ai payé. Voilà, on top une paire de 8. Et on a les nuts. Voilà, ça fait plaisir. Un nouveau qui a pris sa place. Alors, Open UTG, Big Blind, bouton qui call, et donc si c'est 9 off, bon, on va défendre le Big Blind. On check normal. Je pense qu'on va au moins payer. Voilà. Vu que le bouton paye, je sais pas si. Après, il y a beaucoup de draws, donc il peut payer avec des draws. Je sais pas c'est quoi le mieux là. Si on paye une fois, je sais pas Montigno, je sais pas comment il joue. Si on paye une fois, c'est pour aller au showdown quoi. Hein. Bon, je sais pas si c'est un très bon call, mais c'est une bonne turn. Donc là, il va check. Oh là là, voilà, c'est ça le problème. Voilà, on est obligé de payer quoi. Parce qu'il va miser avec des valets, des as de pique. Et là, ça, il check back. Ouais. Bon, bah, on était bien mal. Et on a chaté encore. Ouais. J'ai même pas envie de commenter des mains que je fais n'importe quoi. On prend au bouton open pour prendre les blindes, ça en revanche ça me va. Cut off un peu pareil, avec un as. Dame 9, 5 ending j'open, Dame 9 suited. Allez, push 26 bébés, on va passer. As 4, ça peut être sympa de 3 bêtes, mais je. Ou call. Hein. Les deux se font, je pense, contre lui là, qui open au bouton.
Après, c'est pas pour jouer notre main, c'est pour bluffer aussi plein de range de def. Bon, là, une carte au-dessus du 4, bon, comme 90% des cartes. On va essayer d'aller au showdown et on fait encore trips. Bon, là, on a la value, on est obligé de miser. Bon, il passe. Ouais. On va passer cette fois-ci. Ça va 3-6. Oh là, dommage. Ouais, ça, je peux open 9-10. Des connectors, on va dire. Pas des suites de connectors. Un walk, une paire de 7 en open. Il call. Une carte au-dessus du 7 et deux petites, on y va. Il passe. A7. Il commence à être actif. Je l'ai beaucoup 3 bêtes, donc là, ouais, j'ai un as. Au bouton payer. Est-ce qu'on peut payer à 7 au bouton? Non. À 7 off au bouton a été payé, donc j'ai plutôt 3 bêtes. Ou la folder. Ça faisait quelques tours, je l'avais pas 3 bêtes, donc j'en ai profité. As-2, je vais open. Paye. 3 trèfles. Ça c'est check pour give up, ouais. Soit en mise pour chercher. On a check et il a valet 8 et on gagne hauteur as. Là on n'est plus que 4, donc je pense qu'on n'est pas loin des 2000, hein. On est peut-être dans 2000 limite. Alors il s'est passé quoi là? Vu qu'on n'est plus que 4, hein, je vais défendre un peu plus ces small blind. Sub seconde paire. Là il va se bet souvent donc je vais payer. Bon là ce qui m'arrange pas. Il sait que ça m'arrange pas, il mise, on passe. Il a bien joué. 3-8 en passé. En fait, là on est 4 par table. En fait, pré-flop, les ranges vont être plus larges. Il y en a qui vont beaucoup 3 bêtes, ça dépend des dynamiques. Mais en revanche, post-flop, turn et river, les ranges s'équilibrent hein, par rapport au 6 indeed. On va le laisser. As-Valet, ça c'est une très bonne main à 3 bêtes. Ah, je laisse le play. Vu que j'arrêtais pas le 3 bêtes. En revanche, là, c'est pas un bon flop. Mais le problème, c'est qu'il peut souvent ses bêtes avec beaucoup moins bien. Mais je préfère passer. Oh, j'ai été sage. A7 au bouton. Ça peut être encore en 3 bêtes. Hein. Après, je sais qu'il va être capable de 4 bêtes. Il va être peut-être open plus light. Je peux call contre Iloveras, mais j'ai pas sûr. Oh, c'est plus sage. Ça peut être plus sage des fois. Astro City dans open. Roi 8-4, ça c'est bête ça. Il paye, c'est plutôt pas bon, donc je vais check fold. Ah, ok, je partais en bluff là. Je me disais que. Pourtant il foldait d'habitude, hein, donc je pense que c'est pas un très bon deuxième barrel. Après il peut avoir des pics, hein, mais. Peut-être là il peut avoir tellement de draws. Ouais, non. Non, je pense que la dame, ça rend des valets 10 de pique, des choses que ça rend plein de trop. Je pense que c'est mieux de. Bah là en fait je me polarise beaucoup. Parce que là avec As-Roi, c'est. Ouais, si avec As-Roi, on peut mettre le deuxième barrel. Mais bon, c'est la main la plus faible avec lequel barrel quoi. Bon là il paye, hein, je suis complètement drawing dead, il fait tapis. Ouais, non, le deuxième barrel, t'es pas ouf là. 17, on va défendre, hop. Une petite gut shot. Je suis pas fan du float quand même. Hein. Je suis pas fan du float, surtout que je touche mon set pour passer derrière. C'était un mauvais float ça. Lui qui. Non, il aime pas d'habitude. C'est quoi c'est ouais, bah, j'ai roi, on va faire grossir le pot. Big blind, on a un gros pot. Là, je suis pas content, mais je suis obligé de miser. Et les deux passent, donc ça, je suis plutôt content. On passe. Roi 10, UTG à 4 en open. Sans problème, il 3 bêtes. Roi 10 UT dans le format que j'ai payé normalement. Ouais, j'ai payé en position. Très très bon flop. Bon là le but c'est de tout lui prendre, hein. Il reste plus grand chose derrière. Roi il paye.
Ça peut être roi dame, ça, je pense, techniquement. Roi dame, roi valet. Mais sur n'importe quel river, sur n'importe quel turn, vu que là qui paye, il lui reste 270 000, 540 000 au milieu. Donc là, de toute façon, on va mettre tapis et voilà, il paye. Et il avait deux dames. Bon, quand il paye la deuxième fois, ouais. Je suis pas fan de son call à turn, même s'il ne reste plus rien. Voilà comment gagner un bon pot. Et là, on est 6. Donc, en fait, je pensais que là, on est en demi-finale. À peu près. Et là, à ma gauche, comme vous voyez, il y a Six, Pogba 6, le futur vainqueur du Million Event. Donc, un gros reg qui s'est joué. Hein. Je savais, je l'avais déjà vu, même si j'ai pas de main contre lui. Je sais que c'est un gros reg. L'open de E4 utile, hein, j'aime bien Open ça UTG quand on se fait juste payer par une big blind ou un bouton. On peut sur ces boards là représenter un bon roi et sur les petits boards on peut les trap complètement. 4 set off on a laissé. On va regarder les stacks. Là il y en a beaucoup à 20-30 blindes. Donc je pense que je vais pas mal leur mettre la pression, surtout qu'on n'est pas loin des demi. Ou voire en demi, donc il y a la TEV, donc il y a moins de leur mettre de la pression. C'est là où on peut... C'est une sorte de bulle, hein. On peut quand même... on peut miser, voilà, j'open. Voilà, il 3 bêtes. Bah, le problème c'est que je vais tout payer en fait, mais c'est pas un bon call. Hein. Bah, là j'ai touché mon 2, bah, on va rester. Hein. C'est ça le problème. Et là s'il remise, bah, on va fold. Et là il check. Et là on va essayer d'aller au shot. Ah non. Ah mais je suis un fou, je leur mets la pression. Bah là c'est pour faire passer tous les As-Roi, As-Valet, choses comme ça quoi. Je sais pas si avec un tirage pique il paye en fait. Et il paye, et il y avait Vaidis, ouais, il a bien joué. Et on a très mal joué. Non, c'est un mauvais show. Parce qu'on a vu qu'on jouait 2 ils ont vu qu'on jouait 2 et 4. Peut-être me refaire une image. Ouais, 6 et 5, ouais, 3 bêtes, on va passer. Là je repasse en dessous des 100 bébés, ça faisait longtemps. Attends, j'ai fait des grosses erreurs. On défend la big blind, il est très... Ça, il est open avec 13 bébés quoi. Je check call, il lui reste plus rien. Et bah, le problème c'est que je suis obligé de... Ouais, non. Ah, il a sûrement 2 cœurs avec une bonne... Ouais, bon. Ah, là, je commence à paniquer, je dois faire des erreurs, là. Je sais pas ce que je fais. Oh là là. Je pone au bouton. J'envoie un premier barret. Attends, je check off. Je check off flop. Fois une dame, je peux la check. Ouais, c'est pas folichon de ça, il me reste à tapis. C'est eux qui mettent la pression. On est 6, ouais, on mise pas la TF. UTG qui est open, je flat 3 valets suited. C'est pas ouf. Ça aurait été cut-off, white jack, ça aurait mais UTG c'est pas ouf. Et ça. Moi je présente peut-être valet 10 ou une paire moyenne. Un petit walk qui fait plaisir, les blindes ont augmenté. Donc là il y a des gros joueurs, hein. Je suis le plus mauvais à table. Cette fois-ci je décide de 4 bêtes. Parce que ils ont vu que j'avais flat très light. J'imagine qu'ils peuvent savoir que je peux 4 bêtes light. Je sais pas si mon sizing est bon.
Je sais pas s'il paye. Ça fait un pot de 650 000, voire plus. Et ouais. Je sais pas s'il peut payer encore. C'est possible. Ouais, bah, il paye. Très bon flop, open-ended. On va se bête. Un peu plus faible que mon 4-bet normal. Et là, on touche la carte magnifique. Et là, on envoie un deuxième barrel gros. Bon, relativement pot, c'est pas beaucoup, mais vu que c'est un pot 4-bet, ça fait gros. Bon, là, on est noté. Et il y a plein de draws, donc il faut qu'il les paye, quoi. Il passe. Bon, voilà. Et on repasse à 100 bébés. Bah, c'est ces pots-là qui aident beaucoup, quand même. Oh, la défense roi 9. Et Such de Gêne qui met les barres à lui. Hein. Il n'attend pas. Ouais, je mets un peu plus vite que d'habitude. Parce qu'en fait, il y a pas mal de mains avant d'atteindre la finale. C'est pour ça. On n'est plus que 4. Bon, je sais pas on est combien dans le tournoi en fait à chaque fois. Il y a des mouvements partout. Donc lui qui ouvre encore des boutons. Donc je vais devoir commencer à le 3 bêtes. Hein. Après, je sais qu'il est bon. Donc j'ai peut-être un peu peur contre lui. Les mains passent, un walk, roi 7, lui l'open là-bas on va le laisser. Voilà les 3, bon on peut prendre comme on peut prendre, hein, mais bon. Faut passer bouton. En revanche, A5, bah je paye si Pogba chauve, hein, même si je suis pas très content. Ah non, j'ai passé, ah ok. Ouais, en même temps, je jouais que l'As quoi. De toute façon, le 5 il sert à rien. Il a même si avec 10 bébés. Je préfère qu'il reste à 15 bébés, hein, c'est quand même mieux que de le mettre à 30 bébés. En revanche, je revalais au bouton, là en open. Roi 10, on va open aussi. Là, il fait tapis, je repasse encore. Bon, là, vu qu'il m'avait chauffé 2 fois, j'ai passé. On défend les big blind. Un baby born, il check back. Là, j'ai open lead, je pense que je prends le lead. Et si la carte tombe pas, c'est pour un deuxième barrel. Ah, sauf avec l'As. Ouh, ouais, l'As. Ouais, mais avec quoi il va flotte avec Cotter As, ouais. Je sais pas. Je sais pas si a posteriori c'est bien. Dame 9, on prend les blindes. 19, ah non, ok. Moi j'avais peur du short stack. Qui open 14 bébé. Qui open et qui fold ensuite. Hein. Bon, si on bat les 4, on va passer. 10-5, ça limp, check, j'ai deuxième paire. Là je pense que je paye. Le cœur qui est pas fou. Oh là là, il envoie permanence des salves quoi. Augmentation des blindes, 15 000, 30 000. On est sur des gros niveaux. J'open. Au bouton valet 10. Un bon flop pour moi. Pour bien représenter. Voilà, pour ces bêtes. Parfait. Ok, ma short. Non, ma gauche il est très très short. Bon, il push. Voilà. Dame 7 8 on défend. Pas un très bon flop, voilà, on va le laisser prendre. On va pas tout le temps flotte. Hein. Donc là, il open au bouton, je décide de 3 bêtes au bout d'un moment, parce qu'il a open souvent. Roi 10 fidit, c'est pas mal. Faut pas qu'il soit free au bouton. On open UTG, bon, on est 5. Là, il prend. Là, je fais tapis, il reste. Ah non, je mine raise. Et là, il fait tapis, on paye logiquement. Et on touche un. Voilà, un très bon. Très bon flop. Il a bust. Parfait. On n'est plus que 4. Sur cette table. Hein, ça va s'équilibrer bientôt, j'imagine. Balai 6 suicide en open à 4. Ensuite, on peut 3 bêtes. Parfait. Il fold. Très bien. As-dame. On va open. Hein. Dommage.
J'aurais bien voulu qu'il 3 bêtes, qu'il open, et j'aurais voulu 3 bêtes. J'enchaîne le de M10, ah, non, 12 blindes on fold, hein, ouais. Paire de 9 on ouvre, il paye. Pas très bon, mais on va se bête quand même. Voilà, pour prendre le flop tout de suite si on peut. Voilà, il y a plein de mains. Ouais, 5, 8, j'ai pas défendu. Paire de 9, c'est très bien. J'ai 3 bêtes. Là, j'ai vraiment une main. Et il passe encore. Paire de 8. On prend les mains, voilà. On grind tranquillement. C'est trop bête. On a 90 bébés, on doit être dans le top des stacks sans être le chip leader. Voilà, lui tout en haut il est très très short. Il push, ça colle, on va voir ce que ça donne. 7, 6, 10. Voilà. Ah, on est combien? Et ben voilà. Bon. Est-ce que les... Non, on va devoir... Je vais devoir... Voilà, bon. On est arrivé à table finale. La table finale, c'est pour la dernière partie. Donc, table finale, il y avait combien pour le 7ème? 4000, je pense. 4000 euros d'assuré. À peu près. Je m'étais qualifié pour 10 euros. Donc là, je suis très content. J'ai fait des erreurs, quand même, ça se voit. J'ai eu beaucoup de chance. Quand je voulais bluffer, bah, les cartes sont venues pour me donner les quintes, etc. Ça aide beaucoup. J'ai mis pas mal de pression. On m'a bien répondu. Là, il n'y a que des top reg. Il n'y a que des reg. Je suis le seul fiche à table, hein, techniquement. J'étais le seul négatif à ce moment-là. Tous les autres avaient plusieurs milliers d'euros de gains sur Winamax en ligne. Carlito mettait beaucoup. Il ouvrira, ils avaient tous plusieurs milliers d'euros de gains sur Winamax. Moi, j'étais un peu en free roll, je kiffais. Et puis voilà. Donc, comment on est arrivé là? On a mis de la pression, on les a harcelés en 3 bêtant. Fait des erreurs en 3 bêtant les mauvais profils, faut faire attention. Parce qu'il y en a qui vont souvent call les 3 bêtes, donc il faut peut-être plus 3 bêtes assez fort contre eux. Ou avec des mains mergées, j'aime bien des suited connectors, des choses comme ça. Ou dès qu'on me touche, là on a de la value. Il y en a d'autres qui vont fold souvent, les regs vont assez souvent fold quand ils open light. Donc contre eux, on peut ouvrir un peu plus large ou avec des mains différentes. N'hésitez pas à slow play. Et si juste avant on a slow play, de changer un peu. Si on a 3 bêtes light, et ouais, si on touche une main après, on peut re-3 bêtes. Après, on peut re-3 bêtes, mais si on vient de 3 bêtes et on re-3 bêtes, ça monte de la force quand même. Et donc des fois, c'est mieux de float en position. S'il y a des shorts en plus à gauche, ça peut aider. Voilà, après c'est du poker et c'est de la chance. J'ai passé vite un peu quand même cette session. C'était plus pour atteindre la table finale et être un peu plus tranquille sur la table finale. Même si c'est là où j'ai pas pris tant de tapis que ça, je pense quand même. Parce que j'étais déjà vers les 2 millions quelque chose et je suis à 2 millions 6 je crois au début de la vidéo. Donc je me suis maintenu, mais j'étais tellement énorme que ça m'a suffi. La structure est très très... Je sais plus en fait j'avais combien au début de la vidéo. La structure est très très bonne, donc on a des tapis profonds. On va regarder ça tout de suite. Donc les blindes c'est 15 000, 30 000. Ouais, je vais replacer le tracker après, hein, parce que vu qu'on est 7 sur une table de 6 max, ça fait bizarre en fait. Le tracker et Winamax ont des trucs bizarres. Donc on voit pas tous les stacks, donc on pourra regarder les big blinds. À ma droite, j'ai Carlito qui a 110 big blind, qui est très gros. Je crois que ça va être le chip leader. Ouais, c'est chip leader. Moi, je suis le deuxième en stack avec 89 big blind. À droite de Carlito, il y a Ilovuras
qui est à 61 blindes, donc c'est un bon reg, il a quand même un bon tapis. Ensuite à droite il y a Knivgura avec 50 big blinds. Ensuite il y a Such quelque chose. Such Degen avec 70 big blinds, c'est très profond, hein, 110, 70, 90, 70. Ensuite il y a Sosic, le short stack avec 27 big blinds, donc c'est pour vous dire. Hein. 25 big blinds le short stack et ensuite c'est 52. Donc on en a pour un moment pour la table finale, il y a plein de mains. Et donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc voilà, donc si vous avez des mains, il y a des mains où j'ai fait des erreurs, il y a des mains où j'ai voulu mettre trop de pression et j'ai envoyé le tapis contre des short stacks et j'ai été puni. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et merci à vous pour vos commentaires et vos futures questions.